Bienvenue au second épisode de la série Digicel Entrepreneur de l'année, où nous découvrons le profil de nos finalistes nationaux. Au cours de cette série, en 6 parties, nous rencontrerons les finalistes de partout à travers Haïti dans 6 catégories qui sont en lice pour devenir Digicel Entrepreneur de l'année 2013. Avec plus de 300 inscrits, 96 ont été sélectionnés pour les finales régionales dans 6 catégories: émergente, agriculture et environnement, construction, éducation, tourisme et culture, industrie et services. De ces 96, 24 ont été sélectionnés par notre jury pour devenir candidats à la 4e édition Digicel Entrepreneur de l'année. La série Digicel Entrepreneur de l'année ne serait pas possible sans le soutien de la communauté des affaires. Nous tenons à remercier EIC, Camtel, CEMEX, Groupe Cols, Groupe Jean Vorbe et la Fondation Clinton. Ces organisations établies reconnaissent l'importance de développer l'esprit d'entreprise et la croissance de l'ensemble des activités commerciales pour une économie prospère. Permettez-moi de vous présenter CEMEX, le commanditaire de la catégorie de construction. Since our creation in 1906, CEMEX has worked hard to achieve its leading position in the building material industry. With over 100 years of experience, presence in more than 50 countries, and trade relations with more than 100 nations. CEMEX evolution is a result of a leadership that has consolidated the organization. Thanks to its culture of innovation and continuous improvement, positioning itself as a benchmark in the construction sector globally. We work with our key audiences, including government, customers and communities, working together and maintaining our commitment to make a positive, sustainable impact upon the world and to build the cities of the future. This is very beneficial to the country for all the opportunities that arise from this type of partnerships, as it increases competitiveness and strategic positions that lead to the creation of new businesses. Working together and appealing to innovation, companies can share the challenge to generate solutions for all and improve the quality life of the Haitian people. Avec le niveau de l'activité de construction en Haïti, cette année, nous rendons hommage aux entrepreneurs qui jouent un rôle dans ce secteur. Cela s'entend à la construction des maisons, de développement de projets commerciaux et de projets d'infrastructure, pour ne pas mentionner les blocs de construction qui contribuera à leur réalisation. Harold Charles a quitté Haïti en 1978 et après avoir obtenu un diplôme en génie civil et une maîtrise en gestion de l'environnement, il a eu une carrière couronnée de succès, y compris en travaillant comme un spécialiste dans la protection de l'environnement au Pentagone. De là, il est passé à diriger sa propre entreprise avec succès aux États-Unis. Ce n'est que lorsque Harold est retourné en Haïti pour le 50e anniversaire de mariage de ses parents qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait utiliser ses talents d'entrepreneur pour le développement d'Haïti et faire une différence. CEPCO est donc lancé en 2010 et emploie plus de 2000 personnes localement sur des projets de construction. CEPCO veut dire Charles Environmental Engineering and Public Health Consultants. CEPCO a commencé en 2003. Donc, moi, j'étais au moment où je travaillais pour le gouvernement fédéral, parce que j'ai une carrière dans le gouvernement fédéral américain. Donc, en 2003, pendant que je travaillais dans l'IPA, j'ai décidé pour commencer à former une compagnie par moi. Et puis, donc, moi, je viens de faire ça et nous commençons très, très bas dans les basements de la Caroline et Maryland. Et donc, quand même, moi, je me dis que pour le premier contrat que j'ai gagné, c'était un petit contrat tout petit que j'ai commencé. Et 11 ans, même, j'ai eu une chance pour me faire un petit peu de job peinture la Cali pour $1,200. Je fais pour un jeune homme qui fait pour 1000, je fais $200. Donc, j'étais très content. Donc, ça, c'était pour le premier contrat. Et nous avons une compagnie qui a fait beaucoup plus que ça. Harold a consenti d'énormes sacrifices pour amener CEPCO en Haïti, mais il croit que rendre service à son pays est nécessaire. Nous, c'est une compagnie qui est bien placée, c'est Washington. Et donc nous avons un staff de près de 25 personnes aux États-Unis. Et donc nous avons plus de succès parce que nous comparons d'après des données statistiques de l'autre firme qui a la même industrie avec nous, qui a même de temps avec nous dans le domaine. Et que donc nous avons classé nous parmi les premiers 20%. L'autre bord, moi, une famille de l'autre bord, je jeune Simone, donc je prends le risque que chaque 2 semaines depuis 4 ans,
Et m'a rentré en Haïti, et puis donc on fait des sacrifices au point de vue financier, au point de vue santé, etc. Donc moi-même, ça va faire moyen parce que j'ai un désir dans la tête pour me faire tout ça que je suis capable pour aider Haïti. Dans ce sens, pas moi, jamais capable. Donc nous ici depuis 2009 et nous avons marché à grands pas vers l'avant. Donc en gros, nous venons à Haïti parce que nous devons venir des frères nous et nous pensons que dans les 4 dernières années, nous renforcer la capacité de nous créer un emploi et puis nous sûrs que son bon bagage à faire. Harold est conscient des défis qui existent dans le monde de la construction en Haïti. Il croit que sa motivation l'aidera à les surmonter. Gérer un business en Haïti et gérer un business aux États-Unis, c'est deux bagages qui sont complètement différents, surtout dans le domaine de construction. Et similarité, c'est que tout principe c'est même, ça veut dire que vous gagnez un contrat dans le monde, donc vous gagnez dans le domaine de construction, ça veut dire un chronogramme d'exécution, vous gagnez des plans d'exécution. Il faut que vous ayez une structure qui est en place, vous ayez des sous-traitants, vous ayez des chantiers que vous gérez employés dans le bureau. Donc le principe de base c'est le même. Côté que différencier, c'est que peut-être qu'en Haïti, vous jouez un personnel qui peut être un peu moins qualifié parce qu'il n'a pas le même niveau d'expérience que ça pourra joindre aux États-Unis. Un bon entrepreneur doit être patient, discipliné et doit travailler avec intégrité. Pour Harold, c'est la clé du succès. Nous embauchons des Haïtiens qui sont très qualifiés à l'étranger et que nous pas hésité à matcher le salaire que nous fait aux États-Unis. Nous ne pas chercher comme si payer le moins que possible. Ouais, et puis seulement camper sur Haïti. Nous regarder globalement et puis nous mener les gens qui sont qualifiés pour travailler sur le projet. Le conseil que je voulais donner à la compagnie de construction qui est plus petit que nous, ou bien ça qui fait qu'à former, qu'à commencer, c'est patience, persévérance, discipline, bonne gestion, honnêteté. Faire ce qu'on pour faire et puis je promets nous que si c'est marche à suivre ça que nous implémenter dans l'entreprise, que nous allons arriver très loin. Les entrepreneurs sont ceux qui cherchent à améliorer les choses, qui reconnaissent les opportunités qui pourraient se présenter et saisir l'instant avec passion. Quand nous reviendrons, nous allons rencontrer notre prochain finaliste dans la catégorie de construction, Pierre-Marc Lui, et découvrir comment certains entrepreneurs sont vraiment multiformes. Nous serons de retour dans un instant sur Digicel Entrepreneur de l'année. Avec Internet Digicel sous clé USB ou, business ou marche pi bien. Internet moi, c'est Digicel. Sous téléphone, ou ka connaître tout résultat match équipe ou pi remen yo. Internet moi, c'est Digicel moi. En tant qu'élève, avec clé USB Digicel là, ou ka fait toute qualité recherche. Internet moi, c'est Digicel moi. Et puis, avec téléphone, sur Internet Digicel, ou avez toutes dernières nouvelles sur Facebook et Twitter. Internet moi, c'est Digicel moi. Digicel gen plan qui commence à partir de 8 gouttes par jour. Fait étoile 252 dièse pour plus d'informations. Haïti, 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 Haïti. Où tes battements que nous, y'une corée l'autre la vie capitale. Talent nous c'est nos sangliers, parce que c'est artiste natif natal. C'est pour y tout qui capable changement. Espoir paysan, pas jamais péri. Richesse nous, c'est le peuple nous. On a tiré À la AIC, notre richesse, c'est notre peuple. Assurons notre peuple.
Bienvenue à Digicel Entrepreneur de l'année, qui vous est proposé en association avec AIC, Camtel, Cemex, Groupe Cols, Groupe Jean Vorbe et la Fondation Clinton, ainsi nos commanditaires médiatiques, Radio-Télé Guinée, la Télévision nationale d'Haïti et le Nouvelliste. Dans cette série, nous rencontrons des gens d'affaires de partout d'Haïti qui ont eu une idée et l'ont commercialisée avec succès en utilisant les ressources disponibles. Ce soir, nous réunissons les finalistes dans la catégorie de la construction. C'est bien le cas pour Pierre-Marc, lui, notre prochain finaliste. Il a commencé avec la boulangerie Shalom au CAI en mai 1973, mais il a fermé moins d'1 an plus tard. Pierre comprit qu'il n'avait pas assez fait de recherche et de planification. La seconde fois, il avait appris ses leçons et il est devenu une entreprise viable. Puis, en 1996, lui a ouvert Shalom Block. En 2004, il a ajouté Shalom Nettoyage à sec. Et en 2007, Shalom Eau. Dès tout rêvé, avant que moi entre dans la famille, il faut que je sois capable de soin de famille. Mon ouvrier, en 1973, 8 mai 1973, il est fermé en juin 1974. Il est fermé parce que son bain d'entrée là, je ne me bats contre elle. À cause que je me bats contre elle, je me bats contre comment m'embrasser. Mais l'homme est venu fermer, il est devenu un ami qui était dit moi, il a fait le marché. Mais il dit tout échec ça que vous prenez, c'est parce que vous ne connaissez pas. Bon, je devine collaborer ensemble avec les amis pendant que je travaille, puis moi je travaille, puis je connais. Mon cher, son air, ça c'est le mourir, nous avons toujours été un frère. Il est mort il y a 3 ans de ça, qu'il est mort. Mais pendant tout le temps, ça, nous avons toujours été un frère. Il était plus âgé que moi, son air me respecte en pile. Puis après, bon Dieu, c'est qu'il vient me la vie avec lui. C'était pas ma pire courage, c'était parce qu'on pas contre boulanger, qu'il faut faire échec là-dedans. Mais à la minute que il était venu faire petit temps avec moi, moi je devine prendre le boulanger à cœur, et puis je me connais, et puis je suis devenu quitter, mais à faire boulanger par là. Et puis nous avons toujours été amis, ça c'est mon. Pierre est l'exemple typique de l'entrepreneur en série. Il est fier de servir et d'aider sa communauté depuis plus de 40 ans. Il est sorti 73 et 96, il me fait bloc là. Après bloc là, je devine ouais, pour me faire un drive. Après de là, je fais de l'autre été. Après de l'autre été, là, bon, je fais une raboteuse. Moi, je suis plus fier de boulanger. Le boulanger n'a pas un crédit là-dedans même. Pas aider pour faire plan venir. Parce que je suis sorti loin avec elle. Quand je suis là, il n'y a pas de gain cahier. C'est moi qui permets d'acheter terre ou gain cahier. Le gain social, tant que football et autres. Pour aider, parce que papa venir. Auto-sponsorisé à la mesure du possible. La compétition ne dérange en rien Pierre. Il priorise la qualité sur la quantité et le profit. Il souhaite que Shalom soit une marque d'excellence. Pour Kaila, soit parler de pain et abdo pain Kamak, soit parler de bloc, quel que soit l'homme même qui fait bloc, c'est moi seul comme monde qui fait bloc. Mais à présent, il y a même 20 fabriques blocs qui viennent là, qu'on y a dans la ville là. Mais nous trouvons, grâce à Dieu, puisque ça nous trouve un bail de qualité. Nous parlons des 3 bénéfices. Mais nous trouvons fait ça pour de qualité, puisque le marché c'est les mêmes pour ouvrir. Idéal là, c'est l'achat pour baoul. À chaque moment où arrive, où le marché veut tomber, ou pour aller en l'autre, bah sorti. Puis à présent, regardez, il y a 20 fabriques blocs dans la ville là. Moi, j'ai rêvé. Pierre garde toujours à l'esprit comment il a débuté et il est reconnaissant de l'opportunité qu'il a eue. Il pense toujours étendre ses affaires. N'importe gens ou pas arrêter non business pendant les 365 jours. Vu là, il est capable d'avancer là. Son matériel de construction m'a mis en rapport avec le complexe Shalom là. Même si on l'autre monde, ce petit qui est remplacé dans le bloc là. Mais moi-même, je vais prendre pour dans le matériel de construction, puis c'est les plus doux.
Quand Réginald Pierre a réalisé qu'il y avait une lacune dans le marché de la construction à Saint-Marc, il a vu sa chance. Mais il avait besoin de financement. Ensemble, lui et quelques amis, avec la Banque nationale de crédit, ont rénové un bâtiment qui allait devenir les bureaux de Enacos. Dans les mois infantiles de l'entreprise, 3 grands projets étaient en cours, dont une pour la BNC elle-même. Enacos a continué à développer et comprend maintenant une opération de microfinance ainsi qu'un projet de recyclage des eaux usées. Enacos, c'est un peu plus le sigle. Ça signifie Entreprise nationale de construction et services. Ce qui nous a poussé justement à lancer cette initiative, c'était surtout les événements du 12 janvier 2010. Le plus gros problème, c'était toujours la situation économique et financière. Donc, surtout dans ce secteur, et voir qu'à Saint-Marc, il y a peu de firmes de construction. Donc nous pensons plus que Saint-Marc, c'est notre ville. C'est ainsi que nous avons parti avec l'initiative au niveau de la ville de Saint-Marc. L'industrie de la construction demande une bonne collaboration entre la compagnie et le client. C'est pourquoi l'Enacos enrichit sa clientèle. La première démarche, nous avons commencé surtout à sensibiliser les gens sur leur mode de construction. Donc c'est-à-dire que d'abord, pour avoir plus de résultats, il faut sensibiliser les gens pour un changement de comportement. Donc à travers les médias, nous avons justement sensibilisé les gens sur leur mode de construction. Et ensuite, la deuxième étape, c'était la question de renforcement de compétences et de capacités. Donc notre équipe, presque tous les ingénieurs, nous avons participé à des formations sur la construction parasismique. Parce que déjà au niveau de la ville, tout le monde nous connaît. Donc maintenant, pour toucher d'autres territoires, d'autres régions, nous sommes lancés dans une initiative pilote. C'est-à-dire, pour avoir plus de chances de réussir, nous sommes en train de consulter d'autres acteurs. Réginald veut offrir les meilleurs services à la population de Saint-Marc. Il croit que diversifier ses affaires est un bon moyen de servir sa communauté. Naturellement, pour nous lancer, nous avons pu comprendre que ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons contractualiser avec des partenaires. Donc c'est ainsi que nous avons décidé de diversifier nos produits. Donc la microfinance, ça nous intéresse. Donc c'est-à-dire que ça fait partie même de l'initiative de départ. Maintenant, avant la microfinance, donc nous avons lancé la question de navigation Internet. On est aussi à la question de transfert d'argent. On est POS de la Digicel. Enacos va continuer, à travers cet outil que nous avons pu avoir, à vous sensibiliser pour avoir un changement de comportement en matière d'hygiène. Discipline est un mot-clé pour les compagnies de construction. Pour Réginald, il est important d'établir des principes et plus encore de les respecter. Il faut respecter les principes. Nous avons justement établi des critères et ces critères, il faut que tout le monde les respecte. C'est-à-dire, nous avons beaucoup misé sur le principe. Le prochain objectif, justement, c'est de développer notre réseau. Développer le réseau, surtout à travers la construction, être plus présent sur le territoire, signer des partenariats avec d'autres acteurs qui interviennent dans le secteur. Donc, un peu gros, c'est ça. Donc, c'est réfléchir, rencontrer d'autres acteurs qui interviennent dans le secteur et voir comment est-ce que nous pourrons arriver à contribuer beaucoup plus dans le développement socio-économique, tout en justement miser sur la rentabilité parce que nous sommes une entreprise commerciale. Donc, c'est la rentabilité et ça nous permet justement de contribuer au développement socio-économique. Après des débuts modestes, les plus grandes entreprises sont construites. Tous nos sponsors ainsi que la Digicel ont commencé par une simple idée. Avec de la persévérance et de la détermination, tout est possible. Quand nous reviendrons, nous allons rencontrer notre prochain entrepreneur, une dame qui fait des vagues dans le secteur de l'architecture et de la construction en Haïti. Ici, à Digicel, entrepreneur de l'année. Bon,
ching ching! Woo! Bam ching ching ching! Woo! Bam ching ching ching! Madame, mon femme? Ou pourquoi recevoir? Recevoir qui ça? Wow! Bam ching ching ching! Ah, moi, je m'en fous, regardez. Mon téléphone par là. On a besoin. Ma fille, ça m'a pas mon frère. Kouni en Digicel gon paquet spécial cap tomber sous minute avec internet chaque jour. C'est parti cause non, lui met tout téléphone et puis tonne SMS Paul. Mais quoi? Wow! Ben tching. Avec Digicel, comme vous gain plus valeur. Le groupe Jean Vorbe est l'une des plus grandes entreprises à s'engager dans la reconstruction nationale. VF Construction est le leader dans le domaine des travaux publics. VFM, la plus grande entreprise de matériaux de construction en Haïti. Sogénère, la première entreprise privée de production d'énergie électrique en Haïti. Le groupe Jean Vorbe, la passion des grands défis. Haïti, 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 Haïti. Pour tes battements que nous, y'une corée l'autre la vie capitale. Car nous c'est ensemble liés, parce que c'est artiste natif natal. C'est pour tout qui capable changement. Espoir paysan, pas jamais péri. Richesse nous, c'est le peuple nous. On a assuré À la AIC, notre richesse, c'est notre peuple. Assurons notre peuple. La série télévisée Digicel Entrepreneur de l'année donne une reconnaissance et une notoriété nationale à ceux qui ont travaillé sans relâche à une entreprise, la création d'emplois et qui jouent un rôle en aidant l'économie haïtienne à se développer. Devenir mère à seulement 19 ans a changé la vie d'Alexandra Saba. Elle voulait le meilleur pour son fils, mais elle a compris qu'elle devrait accomplir son propre potentiel éducatif pour le faire. Elle a commencé à travailler à l'usine d'eau potable de sa famille et s'est ensuite décidée sur son chemin. Elle a étudié l'architecture à l'université Quisqueya à Port-au-Prince. Après avoir travaillé sur un certain nombre de projets, elle a fait équipe avec 3 autres partenaires pour commencer GB Design, qui emploie aujourd'hui 200 personnes. GB Design est devenu l'un des noms les plus connus dans l'architecture haïtienne. Et en réponse à la dévastation du séisme de 2010, elle a introduit de nouvelles pratiques de construction en Haïti. GB veut dire Gérard Berrette, c'est mon associé. Et ça a commencé comme ça. Et il y a 10 ans, mais 4 ans après, on est venu le rejoindre et par un contrat qu'on avait trouvé, enfin que j'ai trouvé. Et sachant que je ne pourrais pas entreprendre ce contrat seul, je voulais le prendre avec lui et c'est de là qu'on a commencé à s'associer et c'était encore pour le carnaval. Chaque jour, c'est un défi parce que dans la vie, il y a toujours des obstacles. Le niveau de nos ouvriers qui ne sont pas à la hauteur, ce qui implique qu'on est obligé d'avoir des ingénieurs résidents sur place et on a un ingénieur qui passe régulièrement aussi pour superviser leurs travaux parce que le niveau n'est pas équitable. Nous travaillons avec M2, c'est une compagnie italienne et qui est branchée de part et d'autre à travers le monde et qui est renommée aussi. Haïti est un pays vulnérable et les entrepreneurs du monde de la construction doivent s'adapter à toutes les situations et apporter des solutions adéquates. Notre équipe, nous sommes dynamiques, on a plein d'ambition et éventuellement aussi, nous nous lançons dans une nouvelle méthode de construction, telle le foam. C'est une nouvelle méthode effectivement. C'est après le 12 janvier qu'on a décidé de se lancer dans la construction en foam. Donc si par exemple il y a un tremblement de terre, ce sont les particules de béton qui vont tomber parce que le foam en elle-même est résistante, elle reste seule parce que la construction conventionnelle, c'est pas qu'elle n'est pas correcte, mais elle est plus lourde et si elle n'est pas bien étudiée aussi, il y a beaucoup plus de risques. Je vais vous représenter le foam, enfin les panels de foam qui sont recouverts d'émail
et qui sont attachés de part et d'autre. C'est ce qui va donner la solidité. Ces panels-là, ils sont projetés avec du béton, justement. Tout autour là, il y a le béton. Le béton, justement, est projeté avec un appareil qui contient des fibres avant maintenant de mettre le crépi en dur pour avoir la texture finale. Introduire de nouveaux produits dans un marché n'est jamais facile. Souvent, les défis viennent de là où l'on ne s'y attendait pas. C'est deux types de constructions différentes, mais elles répondent tous deux aux normes parasismiques et cycloniques, avec deux méthodes différentes. L'une est beaucoup plus longue en construction, c'est-à-dire que la durée de la construction est beaucoup plus longue, l'autre est beaucoup plus courte. Ce qui sera probablement le problème, c'est de pouvoir faire l'éducation des Haïtiens en fonction de cette nouvelle méthode de construction, car ils ne sont pas adaptés encore et habitués à ça. Donc ce sera justement notre défi. L'usine de foam en elle-même sera ma prochaine étape. Nous sommes déjà en train de travailler là-dessus et de s'associer aussi avec une firme pour monter notre usine. Ce n'est pas facile de changer les mentalités et Alexandra le sait. Elle se prépare donc à faire face à ce défi. Je ne pense pas qu'on serait les premiers à monter cette usine. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui ont déjà probablement commencé ou qui ont l'intention de le faire. Mais je pense que notre défi, ce serait déjà de pouvoir éduquer l'Haïtien dans cette nouvelle méthode de construction, car je ne pense pas qu'ils sont encore adaptés ou sont prêts à accepter cette nouvelle méthode de construction. Au fait, c'est le futur. Les foams, la construction en foam, ce sera le futur. C'est meilleur marché et c'est beaucoup plus rapide. Ne jamais baisser les bras, de foncer, de poursuivre son rêve sans regarder en arrière. Vivez votre rêve. Ce soir, nous avons rencontré 4 personnes qui ont relevé le défi et ont travaillé dur pour construire la nouvelle Haïti. Un de ces 4 entrepreneurs va devenir le vainqueur de cette catégorie et aura une chance de devenir Digicel Entrepreneur de l'année 2013. Mais ils sont tous gagnants. Ils ont eu un rêve et ont saisi l'occasion. Nos sponsors se sont engagés pour l'avenir d'Haïti, non seulement dans leur activité quotidienne, mais aussi en travaillant aux côtés de Digicel de reconnaître certains des meilleurs entrepreneurs du pays, qui tous œuvrent pour une meilleure et plus forte Haïti. In terms of entrepreneurship, collaboration is key. Support among companies looking to join efforts and carry out actions in scale means also sharing the costs and the risks, which sometimes cannot be afforded individually. The construction sector in all countries is the principal key indicator of the country's economy. We believe that the private construction sector is one of the biggest, if not the biggest, growth opportunity in Haiti. With a housing deficit of thousands of units in all income brackets, from low income to high income, it is time for local construction companies and investors to put an eye on this sector and follow the model for real estate development that has been successful in other countries. CEMEX housing strategy is designed to address significant housing deficits in developing countries. Our goal is to change the mentality that limits the affordability of home ownership from low-income families by establishing cooperative relationships among low-income communities, government agencies, developers, and the financial sector. We are proud to help improve the quality of life of the Haitian people. C'est tout pour l'épisode de ce soir. Nous espérons que vous avez été inspirés par ces histoires et nous espérons vous rejoindre la semaine prochaine pour vous présenter les finalistes nationaux d'une autre catégorie. Nous remercions encore une fois nos partenaires de soutien EIC, Camtel, CEMEX, Groupe Cols, Groupe Jean Vorbe et la Fondation Clinton. Je vous remercie d'avoir suivi Digicel Entrepreneur de l'année. Bonne soirée.